enfants qui partent à l'école, qui n'ont pas de parents, que leur école a été cassée, n'ont plus personne. Ils ont rejoint Gbagbo. Donc, quand on va faire un sondage de 100%, il y aura 96% de la population qui souhaite un coup d'État à Alassane Dramane Ouattara. Faites la statistique, vous verrez. 96, même 95% veulent que ça change, ils veulent faire un coup d'État. Parce qu'ils estiment que trop c'est trop. Emmanuel, à 99,99%. Ok. 100%. Ils estiment que qui règne par l'épée, comme vous étudiez la politique avec le livre de Machiavel, ces personnes aussi étudient aussi la politique avec Machiavel. Ils estiment que il va falloir nécessairement que des personnes soient assez garçons, assez courageux, mettre de côté son excellence le président. C'est sa main de sang des Ivoiriens qui n'a jamais voulu vendre sa patrie, de venir créer une rébellion pour que ça change. Les Ivoiriens souhaiteront qu'il y ait un homme courageux comme autant de, comment on appelle, Dramane, qui ont dit que quoi, je fais la rébellion. Les Ivoiriens souhaitent avoir des hommes courageux comme Soro Guillaume de l'époque, qui ont osé dire que quoi, je fais la rébellion pour Dramane, pour venir dire que quoi, aujourd'hui je fais la rébellion pour Laurent Gbagbo parce que j'estime que c'est pas normal qu'en tant que fils de la Côte d'Ivoire, son nom soit exclu de la liste électorale dont je prends des armes. Voici ce que les Ivoiriens veulent. Les Ivoiriens veulent des hommes courageux qui pourront prendre ce fardeau-là pour dire que quoi, on estime que Gbagbo ne mérite pas ça, donc nous prenons des armes. Les Ivoiriens le souhaitent. Makosso, ce n'est pas que vous qui régnez, ce n'est pas que vous qui êtes Ivoirien. À plus voir, même si vous êtes Ivoirien, si vous étiez vraiment Ivoirien, vous aurez compris la souffrance de nos parents. Donc je vais chuter pour dire que quoi, Makosso, tu es un menteur. Tes confessions à 2 balles, tes confessions à la con, ton cinéma que tu fais sur les réseaux sociaux là, nous savons que tu es payé, tu es engagé avec le RDA. Récemment, Blé Goudé a été te voir. Vous avez même échangé. Ton idole, oui, parce que tu es fanatique de Blé Goudé, ton idole a été te voir. Si je me contredisais moi ici, ton idole Blé Goudé a été te voir. Vous êtes dans le système. Donc je te dis que quoi, Makosso, ce que tu dis là, nous les Ivoiriens, on veut même qu'il y ait un coup d'État pour que vous tombez. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé d'hommes dignes, des garçons qui peuvent faire cela pour soulager la population que ça tarde. Sinon, s'il y a des hommes courageux comme autant de Soro Guillaume qui ont pris les 2 bras à la tête pour dire que quoi, je fais la rébellion pour, comment on appelle, Alassane Dramane Ouattara, pour dire que quoi, je fais la rébellion pour Gbagbo Laurent, on va applaudir, on va féliciter. Parce que c'est ce qui doit être fait. Gbagbo mérite ça. Donc on va vous dire quoi, on est fatigué de vos fables, on est fatigué de ton mensonge, Makosso. Tu es un lâche, tu es l'ennemi des Ivoiriens, tu es l'ennemi de la Côte d'Ivoire, tu as le sang des Ivoiriens sur ta main. Quand ce jeune Kofi Toussaint a été décapité en 2020, Makosso, où étais-tu? Makosso, où es-tu? Makosso, tu n'as pas de voix pour parler? Les parents de ce jeune ont subi l'atrocité, l'horreur de voir les enfants être immolés, sacrifiés, décapités. Makosso, tu n'as pas de langue? Makosso, ouvre ta bouche et dis ce qui est. Arrête de penser à ton ventre parce que ça va vous perdre. Oui, le fait de vouloir conserver, garder le pouvoir à tout prix va vous perdre. Parce que plus d'un Ivoirien, plus de 2 Ivoiriens sont fatigués de vos agissements. Sont fatigués, on veut que ça change. C'est pourquoi trop c'est trop, ça englobe tous les Ivoiriens de tout horizon, de toutes les diversités et de toutes les colorations politiques. On dit trop c'est trop, il faut que vous partez. Et de nos voeux, on souhaite même un coup d'État. C'est pour cela que vous êtes parti donner la carte d'Afrique au général anglais pour envoyer les Américains en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez donné aux Américains? Le pétrole, l'or de la Côte d'Ivoire que vous avez donné aux Américains pour protéger votre pouvoir. Mais rien n'est éternel. Parce que nous sommes décidés. Même les Américains, ils peuvent lancer Hiroshima en Côte d'Ivoire. Mais il y aura 1 ou 2 survivants qui reconstruiront la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre patrie. Et on sera fiers de défendre la Côte d'Ivoire, Makosso. On en a marre de vous et de vos combines. Trop, c'est trop, Makosso. Vous allez dégager cette année 2025 là. Et puis on verra qui va vivre. Les vivants reconstruiront la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai à dire. Attends. Donc, Chris a fait la vidéo aujourd'hui pour parler des Blé Goudé. Bravo, ma soeur. Bravo. Bravo, Manu. Chris a fait une vidéo aujourd'hui pour parler des Blé Goudé. À Yoka. Tu donnes la parole, Manu. Il faut passer la parole, s'il te plaît. À qui? Béona, c'est Béona. Béona, vas-y. Béona, vas-y. Béona.
Parler, non? Vas-y, fais la parole. Ah, vraiment. Emmanuel, là, vraiment, merci, Dieu te bénisse. Vous savez, tout à l'heure, j'ai voulu dire quelque chose concernant Makosso. Quelqu'un même d'abord qui n'est pas fidèle à lui-même, là. Parce qu'aujourd'hui, il dit quelque chose, demain, il va dire autre chose, là. C'est pas quelqu'un même qu'on doit prendre en considération, qu'on doit écouter. C'est pourquoi tout à l'heure, quand Ozzy a mis ces trucs, et puis il dit, il ne devait même pas mettre ça même. C'est comme si nous-mêmes, là, pendant est trop sérieux pour parler de ces plenichards, là. Quelqu'un, toi, tu te dis, tu es un pasteur, un mamailleur que toi-même, là, tu meurs. Tu es un pasteur. Que non, Dieu t'a établi président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Groupe de criminels que tu es. Et c'est pas ces personnes-là que un prophète qui a annoncé plusieurs prophéties sur la Côte d'Ivoire ici, nous tous on est là. On n'est pas allé quelque part. Ces prophéties se sont accomplies. Faut dire, tu as la truie, actuellement tu as peur. L'homme là, quand lui il parle là, un homme là, c'est pourquoi le président dit quoi? Quand un homme passe, on doit savoir que c'est l'homme qui passe. Le prophète Eli Bada a parlé, la dernière fois, il a parlé, il a prophétisé sur certains hommes politiques en Côte d'Ivoire. Et on sait comment ça arrivé. Tu vas te lever là et ta large bouche, on dirait Kouaba là, pour raconter des choses sur ce prophète là. Toi, est-ce que lui, il peut te tenir face à ce prophète? Il ne peut pas. On parle des hommes de Dieu qui sont établis. Et non pas les mamailleurs qui sont sur les réseaux sociaux en train de raconter leur vie. C'est pas normal. C'est même pas bon. C'est pourquoi il dit qu'il n'est même pas possible même qu'on parle de ce monsieur-là. C'est comme si Panel est trop sérieux même pour parler même de lui-même. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce qui va arriver, va arriver. Et celui qui vivra verra. Et nous là, on est là. Celui qui vivra verra. C'est que le moyen qu'ils veulent emprunter là, si c'est moyen de violence là, nous tous on sera dedans. Si c'est pour dire non, ils veulent stimuler les gens pour rester là, tout le monde va s'engager dedans. Et on va voir qui va fuir ou bien qui va être là. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Il ne faudrait même pas qu'on parle de lui là même. Moi, je ne le vois même pas à quelqu'un qu'on doit prendre au sérieux. Je ne le vois même pas à un homme même. Il ne ressemble même pas à quelque chose. Moi, je ne vais pas être long. En tout cas, la maman, elle a tout dit. C'est ce que je voulais dire qu'elle a. Donc, moi, j'ai même mes cacahuètes ici. Hein. Merci beaucoup, Bon, Chris, merci. Maintenant, c'est qui doit parler, en fait? Parce que je suis même En ce moment, tu as recruté une nouvelle modératrice. Ouais. Vous avez beaucoup de garçons, vous avez mis deux femmes. Ouais. En ce moment, c'est un coup de cas mystique. Hein. Bonsoir, messieurs, honorables parents, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. D'abord, j'aimerais dire au vieux père Oxymore, excuse-moi, il c'est pas pour toi, mais pour moi, ça allait être mieux de garder la photo de, il s'appelle comment même, le premier là, Blé Goudé, derrière lui, comment est-ce qu'on appelle ça, Makosso. Parce que Makosso là, il adore la visibilité, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Moi, j'ai pas trop m'attarder sur lui, mais c'est sur lui, c'est ce que moi j'ai à dire. Maintenant, il y a Blé Goudé. Franchement, nous, on était de l'année 2022 là. Quand il dit patriote, sortez, franchement, on l'avait vu. C'est mieux, non, les gars. Il est même Blé Goudé, non? Bah, il m'a reçu là, il n'en pas la peine, je pense. Il adore visibilité, donc on va lui donner. Voilà. Donc, quand Blé Goudé nous disait, si tu es en train de manger, arrête de manger. Franchement, c'était des trucs qui nous ont marqués étant petits. Excuse-moi, madame, excuse-moi. Il dit où? Moi, je ne comprends pas. Comment lui, il a poussé faire la photo? Béoni, ton micro. Ça, c'était à l'époque de feu le ministre Ahmed Bakayoko avec qui il était en accord. Donc, tout ça, là, c'était des montages. Voilà, c'est ce qu'il ne comprend pas. Parce que comment il s'appelle le général de Goblé, tous ils étaient en prison là-bas. Les CKCK, il n'a pas pris de photo. Pourquoi c'est lui qui prend photo? Je ne sais pas. Vas-y, Akoun. Donc, quand il disait ça, nous, on était émerveillés. En tout cas, on était fiers de lui. Parce qu'on sent que les Ivoiriens étaient avec
le PR. Maintenant, aujourd'hui, quand moi je vois ce qu'il fait là, c'est à partir de là j'ai compris que en 2025, les masques, il y a plein de masques qui doivent tomber. Les maquillages, les gens, les hypocrites, tout cela doivent tomber. Donc, il est venu présenter ce qui, en fait, en réalité, ce qui n'était pas. Aux enfants que nous étions. Aujourd'hui, en 2025, il y a une dame, excusez, congolaise, qui aime parler beaucoup de politique. Elle a dit 2025. En 2025, tous ceux qui ont fait du mal aux gens qui ne méritaient pas allaient le payer. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Il se dévoile tout seul. Quand il vient, on sent que c'est tout ces complots qu'il avait fait dans le noir là. C'est ce qui ressurgit. Et puis, dans le public, il est là, il parle. Moi, quand je le vois, je vois quelqu'un qui, excusez du terme ici, je sais pas si on dit ça ou qui divague, au fait. Parce que tu peux pas dire, devant nous, à nos yeux, et moi, ma génération qui était là, tu peux pas dire non, tu étais à 100% avec le monsieur. Et puis, aujourd'hui, tu lui donnes le dos. Franchement, ça me fait. Moi, Blé Goudé, je voulais pas trop m'attarder. Si quelqu'un me fait pas, si quelqu'un a fait quelque chose dans cette histoire-là qui me dit rien du tout, c'était le vieux Père Soro. Lui, son histoire me dit rien. Mais Blé Goudé, ça me fait mal. Mal. C'est comme si, je sais pas, tu as quelque chose d'important qui t'ont arraché. Parce que ce qu'il nous avait montré, c'est pas ce qu'il il montre à la génération que nous étions dans le passé. Il nous a démoralisés ici. Il nous a montré sa face cachée qui était en 2022, en 2002. Il nous a montré sa face cachée. Franchement, dorénavant, si jamais ils peuvent lui transférer ce que je vais lui dire, qu'il soit vrai quand il est là et puis il est ivoirien de père et de mère. Et puis, un matin, chaque matin, il se réveille. Toute grande personne, quand tu dépasses 18 ans, quand tu dors à 21 heures, souvent à 2 heures du matin, tu te réveilles, tu réfléchis les trucs de ta vie. Il n'a qu'à réfléchir là-bas. Et puis, quand il se réveille matin, quand il va dans sa salle de bain, il n'a qu'à se voir dans sa glace. Et puis, il n'a qu'à demander, mais qu'est-ce que j'ai fait à moi-même, ma chair, à ma patrie, et à mon âme, et à mon corps. Parce que ce qu'il a fait là, c'est pas à nous il a fait. C'est à lui qu'il a fait. Nous, on peut dire qu'on a eu confiance en lui. Et puis, au dernier moment, on vient voir un Blé Goudé. Bon, moi, quand son affaire a suivi, j'ai rien compris. Il dit, attends, viens perdre lui là, il est dedans, quoi. Donc, dorénavant, il n'a qu'à être vrai. Je pense bien que une bonne personne peut se cacher en lui. Parce que moi, franchement, ces mots, tout ce qu'il disait, retentit dans ma tête comme si c'était hier. Malgré que je ne sais pas assez, mais j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai à lui dire. Il est ivoirien de père et de mère. Et on est de même sang. Faut pas qu'il fasse ça. S'il a eu à faire ça, ce en quoi il croit là, il n'a qu'à lui se mettre à genoux pour se demander à lui-même pardon. Et puis, demander pardon à la nation ivoirienne. Et puis, travailler sur lui-même. Son moral, son mental. Avant qu'il se jette dans cette histoire de politique. Moi, franchement, c'est ce que j'avais à dire à Monsieur Charles Blé Goudé. Sinon, il nous a trahis. Il a trahi toute une nation. Moi en particulier, moi et ma génération, il nous a trahis. Le gars qu'on a vu, le monsieur qu'on a vu qui portait les casquettes à l'envers, franchement, il a dit au monde entier que sa casquette qui tournait là, c'est pas pour ne pas voir le visage des grandes personnes. Sa casquette était vraiment à l'envers depuis longtemps. Et nous, naïfs qu'on était, on n'a pas compris. On était là. Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé. On fait pas ça à sa nation. On fait pas ça à son pays. Quand on dit on aime son pays, on reste jusqu'au bout avec son pays. Aujourd'hui là, regarde ce que tu as fait. Tous ceux qui t'entourent là, ils sont pas d'ici, ils vont partir de nous. D'autres seront là où on sait. Mais toi, tu vas où? Tu vas venir nous laguer encore quoi? Là parce que tu nous as lagué, tu vois qu'on a oublié. L'Ivoirien qui est là, souvent on dit non qu'Ivoirien. Mais moi c'est un peuple qui m'a plu parce que Ivoirien ne va jamais se mêler des histoires d'autrui. Mais quand il s'agit de pour lui là, quel que soit là où c'est enterré, il va déterrer. Donc il n'a qu'à commencer à faire son chapelet, ce en quoi il croit, pour se demander pardon à lui-même. Après ça, les sangs qui ont été versés, demander pardon à tout ça. Avant qu'il puisse se lancer dans cette vague de politique là. C'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, il m'a déçu. Merci les parents. Je descends.
Merci, ma soeur, merci. Bon, pause publicitaire. Le 16 mai 2025, nous avons une manifestation pour soutenir nos parents, ouais. Avec à la tête la maman Martine Keibao. Elle s'en va pour déposer à la CPI les plaintes. Elle s'en va dire que le peuple, ouais, nos parents de l'Ouest ont été massacrés autrefois durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Ils ont payé le prix gratuitement, alors que eux, ils étaient même pas dans cette histoire de politique. Mais ils ont payé de par leur sang. Elle s'en va montrer les preuves, toutes les preuves qu'elle a emmagasinées pour que justice soit faite. Alors soyons mobilisés. Le prix du billet, aller-retour pour la haie, c'est 45 €. Allons soutenir, allons dire, maintenant c'est le moment, allons dire que oui, effectivement, nous sommes avec nos parents, parce qu'un ouais qui est tombé, c'est un Ivoirien. Un ouais aujourd'hui, nos petits frères, nos enfants, nos parents, ouais, ne sont plus. Et il y a des séquelles. Il faut que justice soit rendue afin que ils puissent tourner la page, afin que nous puissions vraiment avancer pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Merci. Bon, c'était à qui maintenant? Merci, Domi. Tu appelles mon transport, non? On voit ça. On voit ça délivré. Donc, C'est à comment on appelle? on va tous soutenir les ouais à la CPI. Voilà, on va les soutenir. Ils vont débrouiller leurs plaintes et tout. Parce qu'avant les élections, il faut que les responsabilités soient situées. Pour ceux qui ont tué nos parents en 2011, il faut que les responsabilités soient situées. On a besoin de vous, venez nous accompagner massivement. Voilà. Merci. Voilà. Ezra, allez-y. Rentrez dans le pour Corbeau, là. Allez-y. Ah, donc le dossier de Makoso est clos. Non, hein, on peut allumer Makoso toujours. Hein. Celui qui a allumé la lune. Hein. Le dossier de Makoso n'est pas clos. Hein. Je finis un truc, je vais rebondir sur lui, mais quelqu'un n'a qu'à prendre la Ezra, allez-y. Ezra, c'est à vous. Ezra, ouvre le micro. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pardon, Champion Oxy, pardon, avec ta permission, est-ce que tu peux mettre celle de Makoso là, s'il te plaît? Parce que c'est celui que je veux m'inspirer, sa photo, s'il te plaît. Mais on dit Makoso là, c'est merci. C'est ce qu'il cherche. Donc, je vais parler de lui comme ça, sans... Exactement, tu as compris quoi. Oui, c'est de Makoso. Alors, il pèse. Et avant tout propos, j'aimerais dire à la sœur Emmanuela, dans tes propos tout à l'heure, tu as fait mention de si après il n'y a pas d'Ivoirien brave pour faire un coup d'État, tout et tout. Non, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Tu sais, le Burkina nous a montré un exemple très, très pathétique. Hein? Blaise, l'homme fort de la France, après 27 ans de pouvoir, c'est juste le peuple qui l'a chassé. Voilà. Donc, crois que au temps convenable, désigné par Dieu, cette même action-là peut se produire en Côte d'Ivoire. Monsieur, mais quand monsieur, quand vous m'avez c'est pas grave. Non, j'en viens, vous m'avez cité mon nom. Vous m'avez cité mon nom et vous avez donné un exemple du Burkina. Mais quand le peuple souverain est descendu dans la rue, là, qui a pris le relais, c'était un chef d'armée qui est venu répondre aux attentes du peuple. C'est-à-dire que quoi, normalement, quand un peuple répond, descend dans la rue, là, celui qui vient assurer l'instance républicaine, là, c'est un militaire qui vient prendre la suite et après il organise des élections. Donc, quand le peuple est descendu dans la rue après 24 ans, 20 combien d'années, là, c'est quelqu'un qui est venu prendre le relais. Il était de l'armée aussi. Donc, c'est pas pour dire qu'on va tuer les gens faisant un coup d'État, non. Mais le peuple descend, quelqu'un prend le relais et on organise les élections, c'est ce que je dis. D'accord. Si on parle comme ça, d'accord, ça me va. Alors, moi, je veux pas parler de Blé Goudé parce que lui, c'est plus politique. Je ne maîtrise pas trop les arcanes de la politique. Bon, tout ce que je sais, c'est de façon un peu superficielle. Mais pour le cas Makoso, moi, je peux m'étaler un peu là-dessus. Vous savez, Makoso, c'est bien triste pour lui, mais c'est quelqu'un qui est dans un rôle qui commence à le fatiguer. Parce que s'il savait là où il partait,
s'il savait dans quoi il mettait son pied, je vous assure que il n'allait pas essayer de faire ça. Parce que même son grand patron, le plus grand traître de tous les chrétiens, c'est-à-dire de la vie chrétienne dans la Bible, qui est Judas, lui-même à un moment, quand il a trahi Jésus là, il a vu qu'il ne pouvait pas tenir, il allait se donner la mort. Et je vous assure que si Makosso pouvait faire ça pour sa vie, peut-être d'une autre façon, hein, pas forcément se donner la mort aussi, c'est quelque chose qu'il aurait fait. Dans ses dernières interventions, il avait juré ne plus jamais intervenir. À la réalité, moi, quand il a dit ça, je l'ai cru. Mais comme je le dis, il s'est mis dans une posture de quelqu'un qui doit parler au nom de tout ce qui est communauté, surtout, entre parenthèses, communauté évangélique. Donc, chaque fois que va survenir une action comme ça, forcément, ceux qui le soutiennent, ceux à qui il allait dire qu'il est président des pasteurs, il a plus de 100 églises autour de lui, si tu allais prêter allégeance à ce régime-là, forcément un jour, s'il y a une révélation comme ça, enfin une parole qui sort comme ça, comme celle du prophète Eli Pada, mais c'est normal qu'on te rappelle, que te dit, mais toi qui dis que tu es président là, voilà de tels propos, qu'est-ce que tu en dis? Et même si Makosso ne voulait pas, il est obligé de le faire, parce qu'on ne l'a pas envoyé là-bas. C'est de lui-même qu'après son évasion de prison, après la crise post-électorale, c'est lui qui allait se présenter devant les autorités. C'est Makosso qui allait se présenter devant les autorités pour faire croire que lui, il est un homme de Dieu. Voilà l'origine de Makosso. Il allait se présenter devant les autorités pour dire que lui, il a une grande communauté. Et cela part d'où? Makosso, on le voyait, pour ceux qui étaient dans les arcanes des églises évangéliques, c'est quelqu'un qu'on voyait beaucoup à la télé. On le voyait beaucoup à la télé sur TV2. Avant c'était RTI 2. Parce qu'il y avait des interventions des églises qui venaient toujours annoncer leurs différents programmes d'évangélisation. Il n'y a pas de problème, ça marche. Oui. Donc Makosso, il venait annoncer, il parlait. Makosso a compris beaucoup de choses de différentes personnes. Donc son action de parler de, comment il s'appelle, il dit qu'il est le roi de la marmaille. Mais Makosso, là, il a appris ça auprès du pasteur Okudjeje Raphaël. Makosso a appris ça auprès de lui. Et c'est dans ça qu'il a développé toutes ces actions d'escroquerie, de vol. Il a arnaqué des grandes personnalités dans le temps. Il a arnaqué des grandes dames dans la religion, dans l'église évangélique, qui étaient très remontées contre Makosso. Et donc, quand il va faire la prison, il sait que tant que va exister le régime Gbagbo ou bien un autre régime légal, il sait qu'il ne pourra pas durer. Il sait qu'à tous les coups, il va retourner en prison. Il sait qu'il va tout tenter, mais Makosso, il va retourner en prison. Il est pleinement conscient de cela. Et c'est pour éviter cela qu'après sa sortie de prison, il a couru aller faire allégeance. Mais en parenthèse, je vais faire peut-être une petite confidence. Makosso, de sa prison, il a toujours su que le régime Gbagbo allait tomber. Makosso était en prison, il a su que le régime Gbagbo allait tomber. Moi, j'ai parlé avec Makosso au téléphone par l'intermédiaire d'une connaissance. Mais il s'en foutait quand je lui ai dit, Dieu dit de te repentir, tout et tout. Mais il m'a arnaqué, il a ri. Quand il a passé le téléphone, quand j'ai passé le téléphone à la sœur, il s'est moqué. Il dit, mais vous-même, vous dites quoi même? Avec un riz moqueur là, que tout ce que vous dites là, c'est des conneries. Que Gbagbo et sa femme là, on va les attraper, c'est fini pour eux. Je vous assure. Sur la Bible, c'est pour ça que j'ai voulu voir sa photo tout à l'heure pour m'inspirer plus de lui. Makosso l'a dit. Et quand le régime Gbagbo tombe, je suis fort surpris, mais après, quand je revois les images de Makosso, je dis, mais ce type-là, il avait véritablement dit ça. Donc, ça veut dire que même étant dans sa prison, il avait des informations que peut-être beaucoup savaient, ou bien peut-être que beaucoup ne savaient pas. Et comme je l'ai dit tantôt, il était poursuivi par des grandes personnalités qu'il avait escroquées, parce qu'il leur a fait croire qu'il pouvait les envoyer à Jérusalem, sur la terre sainte, et tout. Donc, ces personnes-là l'ont poursuivi. Et quand Makosso va sortir de la prison, il va courir pour aller faire allégeance. Et quand il va faire allégeance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire passer pour un pasteur, puisqu'on le voyait beaucoup à la télé, qui parlait, qui venait se jouer le MC de certaines églises évangéliques, qui venait annoncer certains programmes, qui n'étaient pas lui ses programmes.
Voilà d'où vient son idée de créer, de dire qu'il est pasteur de 1000, je sais pas, il a sous sa coupole 10 000, enfin 100 églises évangéliques. C'est parce que ces passages à la télé là, il a pu prendre il a pu tisser des relations avec certains hommes de Dieu. S'il y en avait des vrais, s'il y en avait des faux, seul Dieu le sait. Mais Makosso a tissé relation avec toutes ces personnes. Et quand il va faire allégeance au golf, il se présente comme un homme de Dieu. Et quand on l'écoute, on voit que ses premières déclarations, c'est lesquelles? C'est contre le président Gbagbo. Donc, comprenez que c'est un signal fort. Ce n'est pas le régime en place qui lui a demandé de dire ça. C'est lui qui s'est permis de dire cela. Parce qu'il savait que ces grandes personnes, ces hommes d'autorité qu'il avait gurgés et qu'il avait fait mettre en prison, il savait que de toutes les façons, ces personnes allaient le ramener en prison. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin de prendre le parapluie du pouvoir en place, du nouveau pouvoir en place. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à tous ces hommes-là de le suivre. Quand Makosso va se présenter au golf, ça encore c'est une confidence que je vous fais, mais on ne le reçoit pas en tant qu'homme de Dieu, puisque eux là-bas, ils ne savent pas qui est cet homme de Dieu. Donc Makosso maintenant va créer encore son esprit de marmaille avec toutes ces relations qu'il avait dans le temps pour appeler ces personnes-là. Et c'est en cela qu'il va se présenter aux autorités. Mais sachez-le, les autorités là, d'aujourd'hui, ils savent que Makosso n'est pas dans le vrai. Makosso là, le gouvernement d'aujourd'hui là, sait que Makosso ne fait pas partie des vrais pasteurs de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement d'aujourd'hui là, sait cela. Sinon, pourquoi est-ce qu'un prophète, pour ceux qui sont dans le christianisme, ceux qui sont dans la religion, pourquoi quand un prophète il parle, ce n'est pas de cette façon-là qu'un autre homme de Dieu vient interpréter ses paroles? Chez nous les chrétiens, on dit qu'il y a le don de discernement. Donc quand un prophète parle là, on examine sa révélation. Et pour ceux qui sont chrétiens, ils demandent à Dieu, est-ce que ce que le prophète l'a dit, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que le peuple doit retenir? C'est comme ça. Si Makosso était véritablement de Dieu, c'est ce qu'il aurait fait. Mais la réalité, il n'a jamais été de Dieu. Je vous assure, c'est un grand menteur. Et la personne, c'est parce que la personne est décédée que je ne peux pas relater les faits qu'elle a eu à me dire. Parce que je vous assure, c'est horrible. Aujourd'hui, quand on me dit que Makosso a des problèmes avec les femmes, que voilà ce qui arrive, mais je vois que c'est vrai, c'est pas faux. Je m'étais là-dessus, je close ce chapitre-là parce que bon, cette personne-là n'est plus de ce monde, donc c'est pas la peine de réveiller quelque chose dont peut-être demain, je pourrais pas assumer les propos plus que la concernée même n'est plus. Motion. Voilà. Mais motion. Quand on vient pour motion, quand on vient pour casser les papous, on casse les papous. Parce que Makosso non, mais je dis oui, mais la personne, parce que la personne à qui il a donné, je te comprends parfaitement. Mais la personne à qui il a donné l'info là, et moi, lui, c'était son ex avant d'aller en prison. Bon, je ne sais pas si c'était l'une de ses petites, s'il avait beaucoup, mais elle m'a dit que c'était son ex et c'est elle qui l'appelait quand il était à la Maca. Et moi, je parlais avec lui parce qu'en ce moment, j'étais très fort dans la prière, par la grâce de Dieu. Mais cette dernière-là, elle était devenue ma chérie. Elle était ma chérie. C'est elle qui m'a dit un jour qu'elle connaît Makosso. Donc, comme maintenant elle est décédée et qu'elle m'avait donné certains papos, comprenez avec moi que je ne peux pas relater ces papos-là parce que si on me demande que j'ai dit que c'est quelqu'un qui est mort, tu vois que ça n'a pas de grande valeur. C'est pour ça que je dis, je préfère clore cela. Et puis, je sais que vous me comprenez. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui mènent, qui ne sont pas vraies, parce qu'il a toujours été dans le faux. Donc, je vous dis aujourd'hui, sa sortie d'aujourd'hui, là, ce n'est pas de sa faute. Il a fait croire à ce régime-là qu'il dirige beaucoup d'églises. Donc, on va l'appeler chaque fois qu'il y a problème. L'église et le gouvernement d'aujourd'hui sait que Makosso est dans le faux. Quand l'église veut parler à des pasteurs, mais en Côte d'Ivoire, si on connaît ceux qui font office d'hommes de Dieu, le gouvernement se tourne vers eux. Pourquoi eux, ils ne font pas de commentaires sur la sortie de l'IPADA? Parce que ça, c'est le rôle de Makosso. Le père Norbert Abékan, lorsqu'il y a eu la vente des choses, lorsque Bakongo est parti à comment on appelle ça, à Djamé, pour déguerpir les gens d'Adjamé village. Mais le père Norbert Abékan est sorti, il s'est insurgé contre ce fait-là. Est-ce que Makosso a parlé dedans? Mais le père Norbert Abékan, là, c'est un homme de Dieu. Est-ce que Makosso a parlé dedans? En 2022, non, ou 2023, l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Coutois, il a dit, il faut savoir partir, ce fameux mot-là, devant Archipatrick, mais ça a soulevé un gros tollé dans le pays.
Les gens ont dit, oui, il veut dire que oui, Adonaka parti, Adonaka. Est-ce que vous avez entendu Makosso parler? Makosso ne peut pas parler quand les chrétiens catholiques y parlent. Makosso, vous ne verrez jamais un post ou un commentaire de Makosso sur une action de l'église catholique visant peut-être le gouvernement. Vous ne verrez jamais cela. Mais pour des personnes comme Eli Pada, Makosso va parler parce qu'il s'est dit que c'est la même église évangélique. Je ne sais pas si chez les évangéliques, on sanctionne ce type d'action, mais si on les sanctionnait, je vous assure, Makosso, depuis, il serait déjà sanctionné. Donc, pour vous dire, il fait pitié. Et sa dernière sortie, parlant de Soro Guillaume, vous avez je vous assure que c'est une diversion. Merci. Oui, je vous assure que c'est une diversion. Parce qu'à la réalité, Makosso ne maîtrise pas le dossier de la révélation du prophète Eli Pada. Voilà. Ça, je vous l'assure, avec des hommes de Dieu, on en a parlé. Il ne maîtrise pas le dossier, ça l'a échappé. Il était dans son coin, il n'a pas voulu parler, on l'a tiré. On dit, hey, viens, tu vas parler. Et peut-être qu'il est au courant de l'affaire Soro Guillaume. Moi, je ne sais pas, parce que je ne maîtrise pas ce volet-là. Donc, la sortie sur le prophète Eli Pada, c'est une sortie hasardeuse qui n'a pas de sens. Et je crois qu'il est toujours dans son rôle. Il fait pitié. Et je crains fort qu'il finisse un jour comme Judas a fait, parce que de tout le temps, Makosso a trahi. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas dire sur lui. Monsieur Yagui de Massa, c'est à vous la parole maintenant. Merci, monsieur. Yagui, allez-y, c'est à vous la parole. Yagui de Massa. Monsieur Massa. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir à tous les panels, bonsoir à toi aussi. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. T'as beauté partagée. Merci parce que c'est la première fois que j'interviens. Le sujet est tellement intéressant que j'ai... Excusez, Oxy, est-ce que tu peux me faire descendre, s'il te plaît? Merci bien. Alors, je voudrais ne pas être long, mais dire des choses juste aller à l'essentiel. Parce que ce que je veux signifier d'abord, c'est que cette histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est d'abord tout ce qui se passe depuis que la Côte d'Ivoire a connu cette crise jusqu'à maintenant, parce que nous sommes encore en crise. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je le dis parce que quand vous rentrez dans certains détails, vous vous rendez compte que on n'a bénéficié d'aucun soutien militaire ou aucun soutien des rebelles pour que le président Gbagbo sorte de là où il est sorti. Et qu'aujourd'hui, certaines vérités cachées sont en train de se savoir. Et que par là, un certain Makosso vient et qui s'expose parce qu'il sait que, vous savez, c'est des hommes qui sont un peu, je peux dire qui ont une petite dose de spiritualité et qui sont agités lorsque les choses de Dieu sont en train de se mettre sur place pour changer l'image de notre pays. Alors, ce pouvoir-là s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire est soutenue par une main divine. Alors donc, pour pouvoir amener les chrétiens à ne même pas prier et à être déboussolés, il leur a fallu trouver des individus, en l'occurrence l'attente de Makosso, pour infiltrer le domaine de la chrétienté, si vous voulez, de l'Église, pour pouvoir la contrôler d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que vous êtes en train de constater depuis longtemps. Et regardez derrière Makosso, ne voyez pas Makosso, voyez tout un système, voyez tout un réseau. Makosso est le porte-parole de tous les hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu maléfiques de la Côte d'Ivoire, qui mangent avec le pouvoir en place. Donc quand Makosso sort, vous voyez toutes ces personnalités, soi-disant ces hommes de Dieu, ces pasteurs et autres derrière. Et donc quand il s'exprime comme ça, il est en train de dire en réalité que les choses sont sur le point d'arriver. C'est-à-dire, ce qui est derrière sa façon d'agir, là, c'est ce que je veux faire comprendre. Cette agitation que vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit que c'est de la diversion et il dit vrai. Makosso est en train de nous dire que la chose est sur le point de se réaliser. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est de regarder à ce qui nous a été donné par l'homme de Dieu. C'est de regarder.
Et c'est d'être focus sur la révélation. C'est bon de parler de lui, de le déshabiller ou alors de le mettre à nu. Ça, c'est une bonne chose. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'homme de Dieu a reçu une révélation et à la suite de cette révélation, il a donné une orientation bien précise. Que faut-il qu'on fasse? Il a dit. Et donc, ce que je vais dire, c'est que nous sommes, et y compris le pouvoir en place, y compris un grand homme d'ivoirien dans le pays ou en dehors du pays, nous avons tous constaté que le pouvoir en place est aux abois. Et donc, le niveau de la vie, si vous voyez un peu, c'est-à-dire que les chrétiens ont commencé à se lever. Les chrétiens ont commencé à se lever, les chrétiens ont commencé à se dresser spirituellement, les chrétiens. Parce que vous allez constater que peut-être que vous êtes en Europe, et si vous êtes des amis, des frères en Côte d'Ivoire, demandez-leur. Les gens sont à la Brest, il y a des jeunes partout. Ça jeûne partout. Des jeunes d'une semaine, il y a des jeunes, ça jeûne partout. Parce que l'Ivoirien lui-même, dans sa conscience, a compris que la main de Dieu doit intervenir, il faut prendre les dispositions nécessaires. Donc, ce que vous êtes en train de voir là, si quelqu'un peut rester chez lui à la maison et puis se réjouir, parce que Makossé vient vous donner un signal fort pour vous dire que l'heure est arrivée. L'heure est venue pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ce que je vous dis là, retenez-le bien. Toutes ces agitations, parce que quand tu enlèves un poisson de l'eau, quand tu tends ton piège et tu mets ton hameçon et que tu mets ton appât, patiemment quand le poisson vient et qu'il prend, il mord sur la maison, tu le fais sortir, il s'agite, il se débat. Ça veut dire quand il se débat, il est en train de donner un signal fort que tu l'as déjà pris. Et c'est à toi de le faire sortir. Donc vous voyez, c'est un peu comme ce qu'il est en train de faire. Moi, c'est quelqu'un sur lequel la personnalité de qui je ne veux pas m'attarder, parce qu'il est dans un rôle, il est dans un système, il est là pour détruire. Il est là ou pas? Il a reçu un appel, on va passer au suivant. Oui, qui? Andris, allez-y. André, sous ton micro. Oxy, excusez-moi, je suis sur une autre ligne. Soit je peux. Ok, on a compris. On passe la parole à Chance. Tu étais en bas, tu dis quelque chose, on t'écoute, Chance. Merci beaucoup. Vraiment, ce que je viens dire là, ça ne tient pas pour parole de prophétie. Je salue tout le monde. Un combat là, quand on dit combat là, c'est pas quelque chose de facile. De toute façon, ça sera pas facile. Parce que ce que je vais dire là, c'est pas pour décourager quelqu'un. Mais les blancs là, quand nous on réfléchit, ou on pense qu'on réfléchit pour aller loin, les blancs ils vont 2 fois plus loin. Mais en même temps là, n'oublions pas que tout ce qui a miné notre intégrité et puis notre être là, c'est le blanc qui a cessé tout ça. Même quand on parle de traite négrière ou bien esclavage, des trucs comme ça là. Voilà, c'est le même combat du blanc qui a terni tout ça. Mais tout ça, ça tient de la vérité. Il y a un proverbe chez nous là qui dit que le mensonge là, ça peut prendre ascenseur, mais la vérité là, ça va prendre escalier. Donc le combat de la vérité là, c'est pas facile. Didi, on monte, on descend, c'est pas facile. Donc de toute façon, c'est pas facile là. C'est comme ça, on doit être déterminé. On doit être vraiment déterminé. Nous, on connaît dans quelle vérité on est. Et la vérité là, c'est pas facile. Parce que le truc de la corruption là, aujourd'hui, tu peux dire que tu n'es pas avec Ado, ou bien tu n'es pas avec, je sais pas moi, qui fait pas la fête de l'Afrique, mais on t'offre 2-3 villas parce que tu n'arrives même pas à t'acheter, à te payer un propre billet pour aller en vacances. Tu fais quoi? Tu prends et tu as vendu tout un combat. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Et donc la vérité là, si ça doit venir, ça va ralentir, c'est normal. Ça là, seulement là, c'est normal.
Mais c'est pas parce que la vérité vient en ralenti là, que nous, notre combat là ne doit pas être salué. Les gens qui mènent le combat chaque jour, Oxymore, Didier Debagbo, qui est mon ami, beaucoup de personnes qui sont mes connaissances, mes amis, j'aimerais les saluer et leur dire courage. Et il y a d'autres qui font ça pour 5 000 de aujourd'hui. Et puis après, ils n'ont rien. Ou les autres prennent ça pour eux-mêmes jusqu'à ce que 2020 ou bien 2025 arrive. Mais des gens, ils donnent leur poitrine, ils donnent de leur âme, de leur être, parce que il y a la vérité à défendre là. Sincèrement, ça doit être salué. Moi, je suis quelque part où il y a eu des élections. Je sais pas combien, avril. Tout s'est passé. On n'a même pas su qu'il y a eu des élections et tout. Ils ont changé de là à là de président. Mais chez nous, là, quand on doit changer de président, c'est-à-dire là où eux-mêmes ils estiment qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il y en a eu 87. Mais quand même, quand est-ce qu'on va arriver au niveau du Ghana où il y a un changement de régime sans mort et tout? C'est que là, il y a un combat d'idées. Mais le combat d'idées, là, ça intervient à quel moment? Ça intervient au moment où quelqu'un dit, ah, la couleur qu'elle a là, moi, je vois ça en bleu. Hein. Et l'autre dit simplement, non, c'est pas bleu, c'est orange. Mais on ne prend pas les armes pour dire, orange là. Si c'est pas orange aujourd'hui, là, ça sera pas orange demain. En tout cas, le combat là, c'est pas petit. De toute façon, les Blancs même là, ils ont combattu. Bataille des Blancs là, nous les Noirs, on n'a jamais connu ça. Voilà. Parce que le peuple... Chance. Oui. On va garder quelle bataille des Blancs que nous les Noirs n'avons pas connu. Non, mais... En fait, il dit terni, les Blancs. Bon, en fait, peut-être c'est le français, tu comprends pas. Souvent, il y a des mots, tu agences qui collaborent pas avec des trucs, quoi, au fait. Il n'y a pas de problème. Mais moi, sur ce sens-là, je veux dire que il y a des trucs que peut-être... La Deuxième Guerre mondiale, là, si tu sais que les Africains sont allés pour être main forte aux Français. Oui, c'est ce que et je on veux les a appelés dire. des tirailleurs quand ils revendiquaient. Donc, on a connu ça. Tu vois, leur histoire, là, nous en faisons partie. Je veux justement aller sur ce point. La façon dont les Noirs... Nous, on était dans leur histoire, mais eux n'ont jamais été dans notre histoire. Il n'y a pas de problème. Attends. Je veux simplement dire que la façon dont les Noirs revendiquent leur cause jusqu'à... bon, nous, on n'a pas appelé quelqu'un. Les gens, ils ont vu la vérité. Tous les Noirs du monde, ils ont vu la vérité. Ils ont vu le combat qui doit être mené. Et ils sont venus à notre cause. Parce que beaucoup... C'est pas comme s'ils ont failli, mais il y a eu des trahisons. Le gars, il nous paie, au fait. Le gars, il nous paie. Tu n'es pas cohérent dans tes propos. Le niveau, là, c'est mélangé. C'est pas ça, au fait. Emmanuela, parce que même quand on parle de la traite négrière, je viens d'être là, s'il te plaît. Je viens d'être là, s'il te plaît. Laisse-le chuter. Non, je vais le rappeler quelque chose. Ils viennent nous mélanger souvent. Quand nous sommes sur des panels, ils font du coq à l'âne avec nous. Je te dis que quand on prend même de la traite négrière, ils ont fait des déportations. Voici pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des Afro-Américains se lèvent, se reconnaissent dans l'histoire du Burkina, parce qu'ils savent que nos leaders, nos héros ont été assassinés. Donc on a été dans leur histoire. Ils nous ont pris, ils nous ont déportés. On a été dans leur histoire, dont on parle de route de racines. Quand on parle de la guerre, on a été là encore pour eux, pour leur donner des bras, les bras de victoire. Nos parents, pour être remerciés, ont été assassinés. Cultivez-vous avant de monter sur les panels. Nous avons fait partie de leurs histoires. Nous avons travaillé, contribué à leur développement. L'Amérique s'est développée avec les bras africains, les Afro-Américains, dans les champs de sucre, dans les champs de coton, dans les champs de quoi. Les Américains ont contribué à l'essor de l'Amérique, les Afro-Américains. Donc, on a fait partie de leur histoire. Quand on vient aujourd'hui encore en Afrique, nous contribuons à leur richesse, nous contribuons à leur puissance, à leur stabilité économique. Quand ils nous pillent nos ressources, nos minéraux, parlant de la France grossit, est une puissance mondiale grâce aux ressources
des Africains. La grande France est hissée au titre de puissance mondiale à cause de ces colonies africaines que nous sommes, parce qu'il a le droit de veto sur nos ressources. Donc quand vous montez sur les panels, là, cultivez-vous avant de monter, parce que ce que vous dites is nonsense. You understand me? Ce n'est pas de faire du coq à l'âne avec nous. Donc nous sommes ici, on est cultivés. Emmanuela, laisse-le chuter. Non, elle a demandé quand elle va finir de chuter. Quand tu m'arrêtes là, j'enseigne le monsieur, c'est important pour lui. Ce qu'il a fait dire là, c'est pas normal, laisse-la terminer. C'est pas normal, donc je l'enseigne lui pour lui montrer que nous ne sommes pas ici pour raconter des femmes, mais nous sommes ici pour parler parce qu'on est documenté, on est cultivé. Tu comprends? Récemment, là, au niveau des États-Unis, ils veulent ouvrir le plus grand, un bâtiment qui est rempli d'or. Ils veulent ouvrir pour voir si ce bâtiment contient toujours l'or. Mais vous pensez que ces ors qu'ils gardent là, ça provient d'où? La France fait partie de ceux-mêmes qui sont en collaboration de manière étroite avec les États-Unis. C'est la France qu'on met devant pour les sales besognes, mais en bas, là, la personne qui agit le plus, c'est les États-Unis. Les États-Unis agissent derrière le rideau. Mais la France, elle est le visage, mais en dessous, les États-Unis sont dedans. Donc, ils se font le partage du gain africain. Donc, moi, je veux te dire que, mon frère, quand tu montes pour dire que quoi, nous là, ils nous ont utilisés, ils nous ont pillés, ils nous volent, ils veulent pas que ça change. Donc, nous, les Africains, là, nous sommes des cerveaux. C'est pourquoi ils ont éliminé Patrice Lumumba. C'est pourquoi ils ont éliminé Thomas Sankara. Parce que nous avons des leaders, les Sékou Touré et consorts là. Donc, pour te dire que quoi, c'est le même système. Cultive-toi avant de monter sur les trucs. Récemment, le Bénin a demandé à vouloir acheter des armes. Qu'est-ce que la France a dit? Qu'est-ce que Macron a dit? Macron a dit que quoi? Nous sommes en traité, nous sommes en train de négocier, nous sommes en train de voir, on va acheter des armes pour faire d'État à État, d'armée à armée. Mais aujourd'hui, là, IB peut acheter, approvisionner l'État burkinabé parce que non seulement ils ont les ressources, mais ils ont les moyens financiers qu'il faille pour pouvoir se protéger, s'armer pour combattre. Mais au temps où la France avait le contrôle par rapport aux accords bilatéraux qui existent entre les deux armées, là, la France mettait des vétos sur le Burkina Faso, les empêchait d'avoir des armes parce qu'ils se disent paternalistes, ce sont eux qui doivent signer tout. Donc quand vous venez là, cultivez-vous parce que nous sommes ici là, on dort pas, on se cultive, on recherche. Tu comprends? Ok, allez-y, tu vas chuter rapidement, 1 seconde et puis ben, on avance. Anyway. La PQ, je suis fan. Merci beaucoup. Parce que nous sommes dans le même combat, moi je ne peux pas me permettre de tirer sur les miens. Comme je disais là. Allô, excusez-moi, je descends. Hein? Je vais monter plus tard. Merci. Ok. Comme je disais là, sincèrement, le combat que nous sommes en train de mener là, c'est noble, très noble. Donc, faut pas qu'on se décourage en route. Peu importe ce que nous tous on va dire ou bien quel que soit ce qui va se passer là, faut pas qu'on se décourage parce que la vérité là est très difficile. On n'est pas les seuls à passer par là. Il y a beaucoup de peuples qui sont passés par là. C'est-à-dire que partout les blancs ils ont mis leurs pieds pour pouvoir coloniser là. Que ce soit en Amérique, que ce soit je sais pas moi, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord même, où ils ont mis leurs pieds, ou en Asie même. Pour coloniser, là, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, dans le monde où nous sommes là, vous voyez que quoi? C'est comme, c'est Merci, s'il vous plaît, motion. Hein. Pardon, c'est pas motion, mais j'ai une information. Je voulais que tout le monde vérifie ça. Okay. Excusez-moi pour la prise de parole. On dirait qu'il y a une bonne nouvelle du côté du Togo. On va vérifier ensemble l'information. L'information vient de tomber tout de suite là, donc on va vérifier pour voir si c'est avéré. Quoi l'information? Mais tu as donné l'information comme ça. C'est quoi l'information? Tu veux qu'on puisse chercher l'information ou bien tu nous donnes l'information? Je vous informe qu'il y a une bonne nouvelle au Togo. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est quoi, champion? Donne l'information. Le régime est tombé au Togo. Voilà, je viens d'avoir l'information tout de suite. Raison pour laquelle je suis monté. Ouais, il paraît que c'est un truc comme ça. Mais c'est Tania qui vient de m'informer. Elle est en train de faire un live là-dessus, mais vous pouvez aller vérifier. D'accord. Maintenant, qui a pris? C'est un militaire ou un civil?
C'est ça l'information, c'est ce que nous on veut. Nous on veut militaire partout. Moi, c'est militaire. C'est un militaire. Et voilà, c'est une bonne nouvelle. Ozzy. Et je suis Confirmé. Il y a des gens qui disent que c'est pas encore confirmé. Non, mon C'est pas cher, encore confirmé. que ça soit confirmé ou pas. C'est confirmé. C'est confirmé. En tout cas, continuons dans ce sens. Attends, Chance, s'il te plaît, on veut dire quelque chose d'abord. Oh, mais n'ouvrez pas votre micro comme ça, Kézia. Aïe, on parle, mais on s'entend même pas. C'est Chance qui avait la parole. Je veux dire quelque chose d'abord par rapport à la nouvelle qui vient de donner là. Les Togolais là, si vous voulez faire coup d'État, donnez ça à un militaire. Il va rentrer dans l'AUS. C'est le conseil qu'il peut vous donner. Parce que vous laissez un homme valide pour aller prendre une momie pour le ramener. Pas bien contaminer l'Afrique de l'Ouest ou quoi. Celui que vous avez nommé là, il a été président. Aujourd'hui, c'est une députation qui allait le ramener à la présidence encore. Coup d'État là, en tout cas, je salue ça. Voilà. Vas-y, Chance. Merci. Désolé. Hein. Voilà. Au risque même de mettre tout ce que j'ai appris depuis l'Afrique jusque... Donc, essayez de parler la parole vite. Hein. On va descendre. Sinon, on va pas se laisser. Monsieur, merci, on a compris. Chance, on a compris ce que vous avez dit. Ok, on a compris. Merci beaucoup. Mais je n'ai encore rien dit. Tu n'as encore rien dit. C'est que tu as fait là. Bye bye. Quoi? What? Emmanuela, laisse-le va terminer. Mon ami, tu as 1 minute pour chuter. Faut chuter en 1 minute. Vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. En 1 minute, ce que je vais dire, là, le combat, là, ça n'a jamais été facile. Attends, Chance, attends. Peut-être qu'aujourd'hui, là, c'est pas ton jour de parole même. Delta, quand Manila donne un ordre, là, nous tous, là, on doit suivre ça. Elle ne peut pas dire A, et puis toi, tu as bien dit B, frère. C'est pas faux. Au fait, comme le gars dit, il n'a pas encore fini. C'est comme si... C'est pour ça qu'il lui demande... Non, on est coordonné. Quand moi, j'ai laissé Manila, c'est une doléance que j'ai fait à ma soeur, à ma femme Emmanuela, ma soeur Emmanuela, à ma chérie, à ma tante Emmanuela. Ta femme, ta soeur. Tout ça, c'est la même chose. Femme, chérie. Son mari va la mettre dehors la nuit. Non, il ne peut jamais la mettre dehors. Donc, c'est une doléance qu'ils sont en train de demander. Pour qu'on puisse lui donner 1 minute pour qu'il puisse s'exprimer rapidement, puis on va taper dedans. Allez. Emma, tu es d'accord, non? Vous avez 1 minute. Comme vous dites, c'est maintenant vous commencez, mais on veut que vous chutez. Prochainement, vous aurez toute la journée pour dire ce que vous voulez au fait. Je vous remercie. En tout cas, le combat là, ce n'est pas facile. On doit se battre contre nous-mêmes. Si le Togo est en train de découvrir la vérité, ou bien que la Côte d'Ivoire est sur la même voie là, on n'a qu'à savoir que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui pensent qu'on est dans le faux. Mais la vérité là n'est pas facile à supporter. Hein. La vérité n'a jamais été facile à supporter. Regardez le parcours de Jésus. Et nous-mêmes, nous regardons le parcours de nous-mêmes, Africains, qui sommes en train d'emprunter le chemin de la vérité. Ça n'a jamais été facile. Donc, ce que moi je veux dire là, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose pour renouveler en nous ce qui a été nouveau à un certain moment donné. C'est-à-dire la foi en l'Afrique nouvelle. Quelque chose qui est puissant, qui peut faire que nous, parce que nous, on s'est débrouillé pour venir ici, mais ce qui va faire que nous, nos enfants, ne vont pas se débrouiller pour venir ici, là. C'est pour cela que nous nous battons. Donc, je veux tout simplement dire à tout un chacun de lutter dans sa position pour la vérité, de se battre pour la vérité, de combattre pour la vérité. La vérité, là, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas un truc qu'on obtient de là à là. Aujourd'hui, ils sont en train de vendre nos pays, nos mines, nos terres, nos villages, nos villes, nos communes. Ce qui va combattre à nos côtés, là, c'est la vérité. Le gars arrête aussi. Delta dit n'a qu'à parler. Il s'est dit qu'il chute. Après, il réouvre une parenthèse, il met une virgule et puis il relance. Pardon. Moi, je ne sais pas ce que j'ai à vous dire, les gars. Je pense que vous avez dit ce que vous devriez dire. Les uns et les autres ont entendu votre message. Mais je voudrais attirer... Chance, demain, il faut venir le matin. Hein? Pardon, comment arrive là tout? Il n'y a pas de problème. Mais il vient dans une semaine, il travaille demain matin. Merci à vous. T'as le temps là pour venir. Ok.
Le combat dans lequel tous les vrais Ivoiriens et tous les dignes Africains sont, ce n'est pas pour que demain, nos enfants puissent faire, bon, ceux qui ont les enfants en Afrique puissent faire, qu'on puisse France pour venir ici. C'est pour que nos pays soient développés. C'est pour que les Occidentaux aillent en Afrique. Pour que l'Afrique soit un Eldorado demain. C'est pour cela qu'on se bat. Et non pour le contraire. Si vous, c'est votre rêve que l'Occident domine toujours, nous, ce n'est pas pour ça qu'on se bat. Sinon, on laisse tomber. Maintenant, je vais prendre la parole. Je vais commencer par dire, là, je parle en tant que servante de Dieu. Le général Makosso est sorti dans sa thématique, c'était pour contredire ce que le prophète Eli Pada a dit, afin de pouvoir emmener les Ivoiriens à douter de ce que Dieu a dit à chacun de nous. Parce que tous les Ivoiriens qui prient pour leur pays depuis des années et des années, ce que le prophète Eli Pada a dit aujourd'hui, parce que lui, il a une audience, parce que lui, il a une grande assemblée, donc sa voix porte. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont déjà reçu ces révélations-là. Et lui-même, il a dit, moi comme ça, là, j'ai déjà reçu ça depuis 2 ou 3 ans. Tout ce que le prophète Eli Pada, et c'est dans cette optique-là, nous prions chaque semaine, nous jeûnons chaque semaine. Même tout à l'heure, quand je vais descendre, on a un groupe qu'on appelle les Sentinelles de Côte d'Ivoire. On prie depuis plus de 10 ans pour notre pays. Donc, le temps est arrivé. Makosso est sorti pour dire, parce que Makosso est là, je veux dire, un bâton, un pion du régime actuel, afin de pouvoir toujours emmener certains Ivoiriens à penser ou à continuer de suivre ce régime qui ne veut pas le bien des Ivoiriens, qui ne veut pas le bonheur des Ivoiriens. Lorsqu'il y a quelque chose, Makosso vient, il dit le contraire de ce qui est. Et ça sème le doute dans la tête des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, le prophète Eli Pada a dit, même s'il n'a pas dit, mais parce que tu ne veux plus de ce régime-là, il faut rentrer en jeûne à partir du jeudi à minuit. Il faut prier. Toutes les paroles que tu vas dire, le Seigneur va sceller ça dans le nom de Jésus. Makosso travaillait, était le filleul dans la loge maçonnique de feu le ministre Ahmed Bakayoko. Makosso, lorsque feu le ministre Ahmed Bakayoko est tombé, il s'est lié d'amitié avec le général, comment dirais-je, Blé Goudé. Pourquoi? Parce que eux, dans les têtes, vous avez vu en 2020, il y a eu des députés du COGEP, il y a eu des membres du COGEP qui se sont présentés à la députation. Ils étaient dans une optique de pouvoir plébisciter, être à la solde de Ahmed Bakayoko. Si Ahmed Bakayoko devenait d'aventure président, ils allaient travailler ensemble et Blé Goudé serait un pion fort du pays. Voici le schéma dans lequel ils étaient. Et Dieu, dans sa souveraineté, a fait que les choses se sont passées comme vous savez. C'est vrai que le décès de feu le premier ministre Ahmed Bakayoko nous a fait mal, mais il était lui aussi dans un autre schéma. Et personne ne peut aller contre la décision souveraine du Dieu Tout-Puissant. Dieu est juste. Son décès a fait même. Tu dis quoi même? Son décès a fait même. Laissez-moi terminer. Il dit son décès a fait quoi? Laissez-moi terminer. Feu Ahmed Bakayoko était un Ivoirien. Son décès a fait quoi? Laissez-moi terminer. Je vais aller jusqu'au bout. Il est décédé. C'est quel Ivoirien que ça n'a pas touché, quoi qu'il était RDR. Ça nous a tous touchés. Quand même. Faut parler pour toi. Pas pour toi. Moi, ça m'a pas touché, mais je ne dois pas manger. Voilà. C'est toi qui m'as touché. Moi, ça ne m'a pas touché, mais je ne dois pas manger. Non, mais il a des faire descendre. Hein. Non, vous m'avez fait descendre. Laissez-moi terminer. Laissez-moi aller. Elle a dit quoi? J'étais pas là, les gars. Elle dit quoi? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Elle a dit quoi? Il faut toucher les Ivoiriens. Vous avez dit quel Ivoirien? Attention, hein. Je suis en train de parler de Makosso. Makosso est quelqu'un de cupide, quelqu'un qui l'a dit et il le dit. Le mot marmailleur là, c'est vrai que nous tous nous le savons, mais il a dit que lui il a souffert dans son enfance, donc il était prêt à tout pour réussir.
Nous savons ce qui est arrivé à Feu, son épouse. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons dit, c'est sa progéniture elle-même. Je crois que hier ou bien ce midi, je ne sais plus, il y a Soulé de Paris qui a fait jouer la vidéo Mon frère Zongo est là. de sa fille. Donc, retenez, chers Ivoiriens, que Makosso n'est pas vrai. Tout ce qu'il dit, c'est pour pouvoir vous faire douter de ce que Dieu a dit. Mais personne ne peut aller contre la parole de Dieu. Ce qui doit arriver là, va arriver. Lui et Blé Goudé ont choisi de travailler à la solde de ceux qui sont pour l'impérialisme, de ceux qui veulent toujours continuer d'assujettir les Ivoiriens. Ne regardez pas ça comme ça. Nous sommes à la fin. Dans un combat là, ce n'est pas le début qui est important, mais c'est la fin qui est importante. Restez focus, restons concentrés. Tout ce qu'il a dit et tout là, gardez les paroles que le prophète Eli Pada a dit. Le prophète Eli Pada a dit, même avant son arrestation, il a dit que le pape n'allait plus être là. Est-ce que ce n'est pas arrivé le lundi de Pâques? Nous tous on a vu. Donc, croyez, tout ce que le prophète Eli Pada a dit, ce n'est pas des choses inventées. Il n'est pas un faux homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Donc, s'il te plaît, comme le frère Zongo, il est du côté du Burkina, sa connexion, il dit il a une seule minute. S'il te plaît, si tu peux permettre, il va faire ses 1 minute et puis tu vas répondre la parole. Il a écrit ici. Ok. Zongo, comment tu vas, mon frère Youssouf? Ouais, il va bien, heureusement. Youssoufou. Oui. Bien joué. Ça va, Youssoufou? Ouais, il va bien. John, faut refaire le nom là. Quand tu appelles comme ça, on est trop ajaillé. Parce que c'est ce nom là qu'il comprend. Faut le réappeler encore. Youssoufou. Ok. Oui. Youssoufou. Oui, salut, frère. Salut. Et il y a 1 minute seulement. Et dites à Makosso que moi je suis son Jésus parce qu'il fait partie de ceux qui ont ouvert Makala, il est sorti. Je suis son Jésus. Il n'a qu'à se calmer. Ceux qui ont ouvert Makala, moi il fait partie de ceux qui ont ouvert Makala, Makosso est sorti. Ah bon, hein? Oui, il connaît. Dites-lui que moi il dit ça. C'est nous on a ouvert Makala, il est sorti. On a passé par PK18, on a ouvert Makala, il est sorti. Donc là, il n'a qu'à se calmer. Il est dans l'affaire de Babo là. Ça ne va pas chez lui. Oxymore, les amis, moi je vous en veux. Je vous en veux parce que vous êtes sur la vérité, vous êtes restés sur la vérité. Nous, on a déraillé, on vient se repentir. Ça n'a rien à voir. Donc, laissez-nous se repentir. Voilà, mais je vous en veux parce que vous êtes clean dans votre esprit, vous n'avez pas connu de dégâts, vous n'avez pas combattu le faux. Et nous qui sommes combattus dans le faux, là, il y a des discours quand on attend là, ça nous fait mal. C'est pas faux. Voilà, descendez ces gens de personnes là parce qu'on n'est plus là, on veut avancer. Voilà, c'est fini. Alassane, 2021 là, c'est fini pour lui. On avance devant. Koudou revient, et l'histoire va témoigner et puis la vérité va revenir en place. Voilà, donc parlons, ouvrons l'esprit et on va voir comment on va avancer. Sinon, on n'est plus dans les détails là. Youssouf, attends, oui. On a resté parler de Blé Goudé aujourd'hui. On a penché un peu sur Makosso. On le demain. Blé Goudé là, c'est nous on l'a envoyé au Ghana. Attends, Blé Goudé, c'est nous on l'a envoyé au Ghana. Il est au courant. C'est nous on l'a fait sortir d'Abidjan. Il est au courant, il sait de quoi il parle. Youssouf, c'est nous on l'a fait sortir d'Abidjan. Youssouf, attends, on n'est pas arrivé là-bas d'abord. Il dit. Oui. Dans la rébellion, le jour où vous devez dormir à Boaké, il vous donnait quoi comme information ou bien qu'est-ce que vous voulez concocter dans la rébellion en fait? Ok. Blé Goudé a toujours été un traître parce que c'est quelqu'un qui sait son habit où le soleil brille. Oui. Je vais dire ça, il va être clair. Ça me fait mal aujourd'hui qu'on l'associe avec Babo quoi parce qu'il faut l'écarter de Babo parce que c'est un malhonnête. Voilà. Soro même est mieux que Blé Goudé. Je vous dis au nom de Dieu, Soro est mieux. C'est la jalousie de Soro que Blé Goudé a de se comporter comme ça. Qui connaît Blé Goudé? C'est Babo qui fait Blé Goudé. Sans Babo, Blé Goudé, il est quoi? Reprenons l'histoire. Hein. Et je peux dire que quand Soro a fini d'être secrétaire de FESI et puis il a passé à Blé Goudé avec Surkou Tremé, c'est jalousie qui a fait que Blé Goudé, comme Soro est rentré dans le côté rébellion, il est revenu derrière Babo Jean, il est en train de lutter, pourtant c'est un faux. Voilà. Soit tu es le fils de Babo, Oxymore, tu es mieux que Blé Goudé, c'est pas la peine.
Quand on l'a pris pour envoyer au Ghana, il faut lui demander, c'est moi, on était là, il faut lui demander les éléments de Ouattara que l'on pris pour aller envoyer au Ghana, là, il est au courant. Comment? Explique. Et il avait déjà traité avec Ouattara, non, on était obligé d'exécuter. Abidjan, là, et comment il a fait sortir Abidjan pour aller au Ghana, il est au courant. Qui lui a fait sortir pour aller au Ghana? On l'a déposé à Libou. Il dit c'est Dogo Blé qui l'avait sorti. C'est un faux, c'est un malhonnête, c'est nous on l'a soulevé. Moi je connais les éléments, on était les jours là ensemble. On a sa voiture là, il faut lui demander sa voiture est où. Sa voiture là, il faut lui demander c'est où. On l'a déposé à Libo et puis on est revenu avec sa voiture à Abidjan. Il est au courant. C'est un malhonnête. Je te dis, Blé c'est un malhonnête. Je vous dis, c'est un malhonnête. Ça me fait mal qu'on a une minute. Mais demain là, demain là, on a ensemble, il est venu pour ça. Je voulais une minute. C'est un malhonnête, c'est un traître. C'est gâté, Nanina. Je vous dis ça. C'est nous on l'a fait sortir, on l'a déposé à Libo. Il faut les demander. Il le connaît. Il sait qui parle. Il faut les demander les éléments de Ouattara qui sont venus le chercher pour aller déposer à Libo là. C'est qui et puis qui. Il connaît, c'est Noussi de Ouattara, il sait de qui il parle. C'est nous on l'a envoyé à Libo. C'est un malhonnête. Il est venu faire la courbette, il voulait venir à golf. Youssoufou. Il faut l'appeler. Youssoufou. Oui. Ah, c'est ça que tu comprends. Il a dit demain là, tu nous promets de venir casser tous les papos de Donnez-moi l'air. Et puis moi, je serai au rendez-vous. Ok, Oxymore confirme le code. Midi. Oui. Demain midi. Ok. Midi à 11h30, moi, je serai ici pendant les. Je vous attends. Mais il faut qu'on a fini ça. Je vais expliquer comment on l'a pris, comment on l'a envoyé à Libo. Je vais expliquer ça, c'est un malhonnête. Youssouf. Oui. Midi ici, il sera quelle heure au pays? Il sera 10 heures. Il y a 2 heures. Donc à 11h au pays, tu viens. En attendant que nous on parle un peu pour essayer de. Au nom de ces militaires, il sera rendez-vous à Pile.